Pour découvrir ce que permet de faire l'éditeur mathématique, je vous propose de considérer f, la fonction définie par f de x égale x carré plus 2 divisé par x plus 5, et de calculer tout d'abord f' de x, puis déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentant la fonction f au point d'abscisse a égale 3, puis on déterminera sur quel intervalle la fonction f est croissante. Après avoir écrit toutes ces instructions, qui vont nous permettre de répondre à chacune des questions, nous verrons qu'en modifiant la fonction initiale, tous les résultats vont être actualisés automatiquement. C'est une des particularités de l'éditeur mathématique. Et nous ferons ceci, bien sûr, avec notre TNSPIR CXCAS. On se situe sur l'écran d'accueil de la calculatrice et on va choisir de créer un nouveau classeur. Puis on ajoute une page d'éditeur mathématique. Celui-ci se présente comme un traitement de texte. On peut écrire du texte classique, mais aussi des formules mathématiques. Écrivons donc soit suivi d'une formule mathématique. Pour cela, insérons une boîte maths qu'on obtient en appuyant sur Menu, Insertion, Boîte saisie maths, dont le raccourci est CTRL-M. On va donc écrire f de x, = pour l'affectation. On appuie sur l'éditeur de symboles mathématiques, on va choisir le symbole fraction, et on écrit x carré plus 2 divisé par x plus 5, et on valide. Le résultat se présente sous la même forme que dans une page de calcul, c'est-à-dire qu'en bleu nous avons ce que l'utilisateur a entré, et en vert ce que la calculatrice aurait répondu dans une page de calcul. Écrivons maintenant en texte la dérivée de f est f' de x égale, et insérons une boîte mathématique en appuyant sur le raccourci CTRL-M, et choisissons le symbole dérivé, d sur d. On complète les champs, on dérive par rapport à x, f de x, et on valide. Et notre calculatrice nous donne le résultat de la dérivée de la fonction f. Notre curseur clignote sur une boîte de mathématiques, on l'efface en appuyant sur Delete, puis on écrit l'équation de la tangente D ACF. En A, nous allons insérer une boîte mathématique pour écrire A 3 et valider. Cela nous permettra par la suite de modifier la valeur de A. On efface la boîte mathématique en appuyant sur Del, puis on écrit et deux points. On insère une boîte de maths pour écrire la valeur de A en appuyant sur CTRL-M, Y égale. On rappelle l'équation générale de la tangente et on commence par écrire f' de A. On va chercher dans l'éditeur de symboles mathématiques df sur dx, sachant que x égale A, afin que la TNSPIR substitue à x la valeur A. Donc f' de A multiplié par, entre parenthèses, x moins A, fermez la parenthèse, plus f de A. Et on valide, et automatiquement, la TNSPIR substitue à A sa valeur, fait le calcul de dérivée, développe et simplifie pour écrire l'équation de la tangente sous forme réduite, comme on nous le demande dans n'importe quel exercice. Pour répondre à la question suivante, on va écrire du texte, effaçons la boîte mathématique en appuyant sur Del, et écrivons f est croissante lorsque on va demander à notre TNSPIR de résoudre f' de x est supérieur à 0. On va donc écrire l'instruction de résolution solve en introduisant une boîte de maths. On récupère la dérivée dans l'éditeur de symboles mathématiques. On dérive par rapport à x, f de x. Supérieur strict est accessible dans CTRL égale à 0 et on rajoute l'argument virgule x. En conclusion, f est croissante lorsque x est inférieur à moins 3 racines de 3 moins 5 ou lorsque x est supérieur à 3 racines de 3 moins 5. Voyons maintenant la puissance de l'éditeur mathématique en modifiant, pour commencer, l'expression de notre fonction f que nous avons définie au début.
Remplaçons x carré plus 2 par x carré plus 3, puis validons le résultat, c'est important de le valider, pour que la t-inspire prenne en compte la modification. Et on peut voir effectivement que le calcul des dérivés a changé automatiquement, ainsi que l'équation de la tangente, ainsi que la recherche des intervalles où f est croissante. On peut aussi modifier la valeur de a, modifions 3 par 4, puis on valide, et l'équation de la tangente se trouve automatiquement modifiée. Améliorons un peu l'affichage de notre page éditeur mathématique. Pour cela, on va par exemple, dans l'expression de notre fonction, placer notre curseur et on va effacer l'affichage terminé, qui ne nous apporte aucune information. On place notre curseur dans la boîte mathématique et on appuie sur Menu, Options de la boîte mathématique, puis Boîte d'attributs mathématiques. Il faut modifier le champ Saisie et Résultat, et on change Afficher la saisie et le résultat par Masquer le résultat. On valide, et pour qu'on puisse voir l'effet produit par ce changement, il faut déplacer notre curseur à l'extérieur de la boîte mathématique, en appuyant sur flèche du bas par exemple, et on voit maintenant que notre expression f est seule. Il n'y a plus écrit terminé. Faisons de même avec l'expression de la dérivée. On se place sur la boîte mathématique, puis on appuie sur Menu, on choisit Options de la boîte mathématique, puis Boîte d'attributs mathématiques, et on remplace Afficher la saisie et le résultat par uniquement Masquer la saisie. On valide, on sort de la boîte mathématique, et on voit qu'il n'y a que l'expression du résultat de la dérivée qui est affichée. On fait pareil pour la boîte a égale 4, on appuie à nouveau sur Menu, Options, Boîte d'attributs, et cette fois-ci on va choisir Masquer le résultat. On sort de la boîte pour que le résultat soit effectif. On recommence avec l'équation de la tangente. On choisit Masquer la saisie. On sort. Et on va cette fois-ci masquer la saisie aussi, pour faire juste apparaître les intervalles sur lesquels f est croissante. Une fois toutes ces modifications apportées, notre page devient beaucoup plus lisible, en faisant apparaître que du texte et des résultats mathématiques. Modifions maintenant l'expression de notre fonction initiale en choisissant par exemple au numérateur x carré plus x plus 3 et au dénominateur 2x plus 5. Et il faut absolument valider le résultat pour que cette modification soit prise en compte. Et on constate que tous les calculs ont bien été mis à jour.